Oh tiens, c'est bizarre, j'ai cru voir quelque chose bouger. Oh, ça doit être la fatigue qui me joue des tours. Oh bah voilà que j'entends des voix de dinosaures maintenant. Oh, rien de pire que les lundis matins. Allons, n'oublie jamais, Karen. Ils sont peut-être plus nombreux que toi, mais c'est toi la plus forte. Debout là-dedans, on se lève tous pour l'école, mes chéris. On ne cherche pas d'excuses, on se dépêche. Hein? D'accord, mon petit cœur de maman est passé en mode panique. Donne-le-moi, je suis plus jeune. Mon rêve. Les filles d'abord, un peu de C'est moi l'aîné. Bravo, alors ça c'est la bonne surprise du jour. Tout le monde debout et fin prêt à aller à l'école. Ouais, non, l'école, y'a que ça de vrai. Et je voudrais surtout pas en perdre une seule minute en étant en retard. Non, pas de température. Bon, bah si jamais tu as des frissons dans la journée ou la tête qui tourne, surtout tu m'appelles, hein. Travaillez bien les enfants, à ce soir. Au revoir mes poussins, à ce soir. Ça c'est bien joué. On marque un point en étant à l'heure pour l'école, mais l'astuce c'est qu'aujourd'hui il y a une sortie au musée. J'ai trop hâte de voir l'expo sur les squelettes des dinos, je vous raconte pas. Les dinosaures c'est vraiment génial, pas vrai? Mais non, Dino Dingo, une journée toute entière sans avoir cours, ça, c'est vraiment génial. Les équipe pas, Marc. Évidemment que le musée d'histoire naturelle, c'est passionnant. Je pense. Enfin, j'espère. Où est mon sac? Ah, si tu savais, ma chérie. J'ai tellement hâte que notre bébé soit parmi nous. Je suis sur un petit nuage. Ça va être un merveilleux cadeau pour toute la famille, mon choubinou. Je suis persuadée qu'ils vont tous craquer en la voyant. Waouh, je le crois pas. Papa et maman m'ont fait une petite sœur. Alors, est-ce que c'est pas la nouvelle la plus incroyable de l'histoire des nouvelles les plus incroyables? Ouais, si l'idée d'avoir des couches puantes sous le nez pendant 3 ans t'emballe à ce point. Et si tu tiens absolument à passer ton adolescence à la maison à faire du babysitting? Le seul point positif, c'est qu'une fois qu'elle sera là, je serai plus le petit dernier. Ce qui veut dire aussi que papa et maman auront pour elle toutes les attentions qu'ils avaient pour toi. Arrêtez un peu de penser qu'à vous. Pensez d'abord au poupon trognon tout mignon qui va bientôt arriver. Et qui, je le précise en passant, se trouve être une fille. Ce dont je me réjouis à l'avance, car ça rétablira enfin l'équilibre. Passer par les bébés, je préfère faire joujou avec des dinosaures. Bien tout le monde, je suis votre berger aujourd'hui et je tiens à ce que le troupeau reste bien groupé. Nous ferons le tour complet de l'exposition dans l'ordre et le calme. Aussi, je ne veux voir aucune brebis égarée. Ouais, c'est ça. Comme si j'étais venu pour écouter un fossile faire un cours sur le Jurassique. Ouais, super l'expo sur les dinos. T'as vu à quelle vitesse ils marchent? Pas étonnant qu'ils aient tous disparu, ces gros feignants de lézards. À mon avis, ils sont juste morts de faim. Oui, enfin, c'est pas vraiment pour ça que l'espèce s'est éteinte. Quant à la mécanique, cher Tony, ça manque un peu de réalisme. Ah, et bah voilà, là, on commence à y croire. C'est curieux, mais quelque chose me dit que c'était pas prévu au programme, Marc. T'as raison, on a intérêt à appeler du renfort si on veut l'arrêter. Spy Z, on a une urgence dans la salle du T-Rex, rappliquez. Tenez bon les gars, on arrive. Ouais, ça va, je retire ce que j'ai dit. T'es pas un feignant de lézard, mais un énorme carnivore. Réfléchis vite, comment détourner l'attention de ce machin? Oh Oh, on se détend, le lézard, je suis pas comestible. Rex, touché. Accroche-toi, main. Tu fais moins le malin, sac à main. Merci, frangin, j'ai eu chaud sur ce coup-là. Spy Z au top. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Qu'est-ce qui a pu le ramener à la vie, votre dino? Je serais pas étonné que ce gadget ait quelque chose à voir là-dedans. Ça ressemble pas à un des composants de l'automate, demandons à Jerry. Hello Jerry, méchante mésaventures au musée avec un T-Rex tyrannique.
Ah bon, vous m'en direz tant. Et à quoi peut servir cet engin? Les experts du WHOOP vont l'analyser et déterminer sa fonction première. Ne faites pas attendre, monsieur Pipette. J'envoie une équipe d'agents nettoyer cette pagaille. Jerry, attendez, comment vous savez pour Monsieur Pipette? Il y a quand même une chose qui m'intrigue. À votre avis, à quoi ça sert de ramener un dinosaure à la vie? Excellente question. Personnellement, je réfléchis mieux devant une petite douceur méga glacée. J'ai le cerveau congelé. Alors, quand ils disent méga glacé, c'est pas de la pub mensongère. Les garçons, je repensais à ça. Qu'est-ce que vous diriez de Anna comme nom pour le bébé? Bah en fait, j'ai repensé aussi à cette histoire de bébé et je me demandais, vu que la maison est pleine, ils comptent le mettre où? Oh non! Oh, je parie qu'ils vont transformer ma chambre en nurserie et me coller avec vous dans votre ménagerie! Pourquoi on met pas le portable de papa et maman sur écoute? Comme ça, on saura très exactement à quoi s'en tenir. Tony, écoutez aux portes, ça ne se fait pas du tout. Chut, ils sont en train de parler, je les entends. Oh, fais-moi écouter, fais-moi écouter. Au fait, Choubinou, je me posais la question. Tu crois qu'on devrait parler aux enfants de l'heureux événement ou tu penses qu'il est préférable d'attendre? Eh bien, je crois qu'il faut quand même pas trop tarder. Notre bébé sera bientôt là et ça risque d'être un changement considérable pour eux au quotidien. J'espère qu'ils seront tous contents. Alors c'est pas une blague? On va bientôt avoir un Clark miniature qui cavale dans la maison? Ah bonjour, Spice Z. J'espère que votre visite au musée a été particulièrement instructive. Ouais, très, j'ai appris qu'il faut jamais provoquer un dinosaure mécanique. Des perturbations ont été signalées par les populations locales dans cette région reculée d'Amérique du Sud. J'aimerais que vous enquêtiez pour me faire un rapport. Des perturbations? Est-ce que ça pourrait être lié à un phénomène naturel? La transmission a malheureusement été interrompue avant qu'on me donne les détails. Passons au chapitre gadget. Lee, je vous prie, faites votre choix. Qu'est-ce que vous sert? Une paire de gants magma? Bonbons en lait maltais à calcification rapide? Ou encore un yo-yo tyrolienne? Et c'est quoi celui-là? Voici l'insubmersible canard de bain. Y aurait pas comme une erreur là? Oh non, gloussez autant que vous voulez, mais ce gadget pourrait fort bien vous sauver la vie un jour. Allez, embarquement immédiat. On est pile dans la zone où ont eu lieu les perturbations dont Jerry nous parlait. Moi, je vois que des montagnes et de la jungle. Je vois pas ce qu'il peut y avoir comme perturbation. Hé, j'ai un texto de maman. Soyez tous rentrés 19h. Papa et moi avons hyper importante nouvelle à annoncer. Oh oui, vivement que ma petite sœurette chérie soit là. Lee, tu peux voler droit? Tu sais très bien que je suis malade quand tu fais des zigzags. C'est pas le pilotage de Lee, c'est les perturbations. Il y a de l'activité volcanique juste en dessous de nous. Si on arrive dans l'eau à cette vitesse, ça va faire très très mal! En gros, il nous reste à peu près 3 secondes pour trouver une solution miracle. C'est tout ce que j'ai en stock après tout, qu'est-ce qu'on risque? Jerry avait raison, le coin-coin du bain a réussi à nous sauver la vie. Allons amarrer notre canard sur la rive et jeter un œil à ce volcan. À vos ordres, commandant. Trop fort ce canard, ils ont réussi à se poser sur le lac du volcan. Ça c'est de la famille d'espions, on est parfait! Alors, comment faire pour trouver quelque chose quand on sait même pas ce qu'on est venu chercher? Je crois qu'on saura ce qu'on cherche quand on l'aura trouvé. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, ce cratère? Je suis pas sûr du tout que ce soit un cratère, Tony. Je crois que c'est une empreinte de patte. Mais quel genre d'animal fait une pointure pareille? Je vois pas pourquoi on s'enfonce encore plus dans le volcan alors qu'on aurait intérêt à en sortir. Je veux être sûr qu'il n'y a aucun lien entre ces secousses et l'activité de ce volcan. C'était quoi ça? Megan, tu vois ce que je vois? Hé, t'as vu les appareils là? Ça te rappelle rien? Ah,
C'est exactement les mêmes qu'au musée. Alors ça, c'est bizarre puissance 10. Qu'est-ce que ce farfelu déguisé en Cro-Magnon fait au milieu de la jungle entouré de tous ces squelettes? À mon avis, il fouille à grands coups de dynamite. Toi qui être, quoi vouloir? On essaye de découvrir d'où viennent les explosions qui secouent la jungle dans tous les sens. Mais moi avoir vu toi au musée, toi avoir abîmé mon T-Rex. Minute, Cro-Magnon, pourquoi tu nous parles comme ça? T'espères vraiment nous faire croire que t'es un homme des cavernes? Dans ce cas, évite de te faire livrer des sushis. En fait, non, je ne suis pas né dans une grotte au sens propre du terme, mais en tant qu'étudiant paléontologiste, j'en suis venu à respecter toute forme de vie préhistorique. Dinosaures, hommes des cavernes, etc., 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 et je suis très souvent appelé à prendre fait et cause pour eux. Est-ce qu'en prenant fait et cause pour eux, vous les amenez aussi à saccager une ville de temps en temps? Mes chers dinosaures vont détruire toutes vos cités les unes après les autres. En commençant par la vôtre, bientôt le monde revivra à l'heure préhistorique des dinosaures. Il en sera ainsi pour l'éternité. Non mais dis donc, ça va pas la tête? Dans quel genre de monde tu veux que ma petite sœurette chérie grandisse plus tard? Vous ne serez plus là pour le voir. Est-ce possible? Un Cro-Magnon sans poil, trop bizarre. Te laisse pas voir, Tony, il est très méchant. Merci, frangin, c'était moi une encore une fois. Y a pas de quoi, mon vieux. Allez, on livre ce lascar aux autorités et on rentre à l'heure à la maison comme prévu. Dans vos rêves. Ne sont-ils pas magnifiques? Je vous prédis qu'un jour il y aura des dinosaures professeurs, pompiers, peut-être même qu'un T-Rex marchera sur la ligne. Je vous dis adieu, la jeunesse. Vous allez connaître le destin tragique des premiers dinosaures. C'est trop haut pour sauter par-dessus et y a pas moyen d'en faire le tour. Super. Donc on peut carrément dire que le faux homme des cavernes a réussi à déclencher une vraie éruption volcanique. Allez, au suivant. Go magma! Hi-ya! On va pas attendre l'ère glaciaire pour sortir. Voyons ce qu'il y a derrière la première paroi. Bravo, très intelligent. Donne-moi le gang, j'essaie. La glace, petit frère. Allez, un peu de courage, il reste plus qu'à grimper. Allez, Spyzen, pour sortir d'ici, il faut d'abord escalader. Filons d'ici. La lave nous rattrape. Chaud les fesses. Allez, on y est presque. Maintenant, reste à deviner quel va être le prochain coup fourré de notre homme des cavernes. Facile, il nous l'a dit tout à l'heure. Il va s'attaquer à notre ville pour commencer. Alors faut le prendre de vitesse. Spyzen, il y a un petit problème chez vous. À qui le dites-vous, Jerry? D'ailleurs, on est déjà à la poursuite de ce méchant. Je voulais parler de votre mère. Oh. Elle vient juste de finaliser la vente d'une maison au moment où je vous parle. Et elle va rentrer. T'as entendu, Lee? Alors vas-y, fonce. C'est quand même bizarre. Vous croyez qu'on leur a fait peur et qu'ils ont renoncé? Ce serait cool, mais ce qui serait mieux, c'est qu'ils aient décidé de vivre en parfaite harmonie avec nous. Ni l'un ni l'autre, ils envahissent la ville par les égouts. Oh non, juste au moment où les parents rentrent tranquillement du boulot. Tu fais quoi là? Règle numéro 1 serait votre ennemi ne peut attaquer ce qu'il ne voit pas. Et maintenant, on va se garer.
Rappelez vos dinosaures et partez en vacances. Les rappeler? Mais la fête vient tout juste de commencer. À l'attaque, mes chères créatures. Et bonnes vacances à toi. Occupez-vous de lui et des autres dinosaures. Moi, je vais récupérer Tony. Ok. Ils vont où comme ça? Tout ce que je sais, c'est que papa et maman sont par là. Il faut les empêcher d'aller plus loin. Et notre Cro-Magnon, on en fait quoi? Tu restes ici pour le surveiller pendant que je coupe les dinos en rondelles. Calme-toi, sac à main. L'accès au centre-ville est interdit aux dinos de plus d'une tonne. Coucou. Merci, Lee. Un conseil, travaille ton atterrissage la prochaine fois. Viens, Zozio, t'as pas picoré le cerveau, c'est le principal. Maintenant, viens avec moi, j'ai une idée pour fossiliser ces dinosaures. Un T-Rex cracheur de feu. Décidément, les créatures de cet apprenti paléontologiste sont pires que la réalité. Ça te rafraîchit les idées? Tu as déjà meilleure haleine, mais à ce que je vois, le traitement est insuffisant. Peut-être que les bonbons ou les maltais à calcification rapide te feront un peu plus d'effet. Tu vas voir, c'est renversant. Non, ma belle et tendre créature. Ça va faire mal. Et regarde-moi droit dans les yeux quand je te parle. Et tu nous emmènes où là? Au cyber smoothie? Pourquoi tu penses qu'en leur offrant une bonne glace, ça va les refroidir? Ils utilisent des bonbonnes de gaz cryogénique pour leur nouvelle douceur méga glacée. Ça m'a congelé le cerveau tout à l'heure. Alors, ça coûte rien d'essayer. Il a bobo, c'est frigoristique ce truc. Frangin, ça t'ennuierait pas de jeter un froid entre ce T-Rex et moi? À toi! Coup de pied balayette! Je suis trop fort. Je pourrais peut-être lancer une nouvelle mode, le Dino Granita. Non merci. Oh, ça c'est une voix que je connais. Vite, par là. Tu l'aurais vu, c'est vraiment une très belle maison. J'ai même baissé ma commission pour être sûr qu'il l'ait. Mine de rien, on a nettoyé le secteur des dinos qui restaient. Spy Z à Spy Z, mission accomplie. On peut dire ça, oui. Pour votre gouverne, notre satellite confirme que vos parents sont à 2 pas de chez vous. On vous retrouve sur place. Allez, 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 allez. Les enfants, on a une très bonne nouvelle à vous annoncer. La famille s'apprête à vivre un heureux événement. Pour tout vous dire, l'événement devrait même arriver maintenant. Quoi? Tu veux dire là, tout de suite? Génial, je suis trop contente. Mais alors, maman, il faut qu'on t'emmène à l'hôpital, vite. Qu'on m'emmène à l'hôpital? Mais enfin, pourquoi faire? On va attendre tous ensemble gentiment que ça arrive ici à la maison. C'est beaucoup plus pratique comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas le temps là. Moi, je vais prendre un vent. Moi, j'ai des devoirs à finir. Maman, enfin, t'es inconsciente. Il faut que t'ailles à l'hôpital. Ils vont te mettre sous surveillance pour être sûr que tout se passe normalement et que le bébé se porte bien. Le bébé? Oh, l'heureux événement est arrivé. Une voiture? Vous voulez dire qu'il y aura pas de petite Et sœur? donc, pas de couche seule? Ni bébé. C'est toujours moi le plus petit. Non, 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 et oui. On a pensé qu'une voiture plus grande, ce serait mieux pour les voyages. On aura plus de place tous ensemble sur la Oh, route. n'est-elle pas magnifique? Oh, moi, je suis... On est sauvés! Alors ça, c'est trop injuste. Finalement, je vais rester la seule fille de la famille. Regarde les choses du bon côté. Comme ça, on peut continuer à s'occuper de toi.